D'autre part, le gouvernement suisse est un partenaire important pour le commerce et la complaisance avec un immense violateur des droits de l'homme. Et sous le mandat d'Ahmadinejad, la Suisse a doublé ses relations économiques avec ce régime. En 2010, qui était l'année de développement des sanctions contre les mollahs, la Suisse a exporté près de 900 sortes de produits en Iran qui ont couvert une partie des besoins essentiels du régime des mollahs. Permettez-moi ici d'évoquer les pressions que les mollahs font poser sur Ashraf, qu'ils considèrent comme la plus grande menace. Depuis janvier 2009, Ashraf est sous un blocus sévère du gouvernement irakien qui a posé de très nombreuses interdictions pour les visites des familles et des avocats des Ashrafiens et pour l'entrée de beaucoup de produits essentiels et même de la nourriture et des vêtements. Ces derniers mois, des obstacles sont posés à l'entrée des médecins et spécialistes, des chirurgiens et de beaucoup de médicaments. Les mollahs veulent une mort progressive des malades. Mehdi Fati est un exemple. Il est décédé le 10 décembre dernier après une année de souffrance parce qu'il n'a pas été soigné à temps. Un autre exemple, c'est Kazem Nematullahi. Depuis un an, l'état de ses reins se dégradait à cause du manque de soins. Vous voyez ici des Ashrafiens qui ont un besoin urgent de soins et de médecins et spécialistes. Mais le comité de répression fait obstacle. Depuis un an, les agents de renseignement des mollahs, le Wabak, ont installé des haut-parleurs puissants autour du camp qui hurle 24 heures sur 24 des menaces contre les résidents. En l'absence de réaction internationale sérieuse, le nombre de haut-parleurs est passé à 210. Un des facteurs de la menace, c'est la dictature en Iran. Les mollahs qui sont aujourd'hui assiégés par le soulèvement et la jeunesse insurgée ne sont pas capables de garder leur stabilité et ne voient aucun avenir. Un autre facteur, c'est la situation du gouvernement irakien dont le pouvoir est redevable au soutien des mollahs. Un gouvernement qui, face aux protestations pacifiques de la population le 25 février, a tué plusieurs personnes dans les rues, et c'est un gouvernement qui a tué 11 Ashrafiens en juillet 2009. Il n'a pas de compétences pour protéger Ashraf. C'est pourquoi la décision des États-Unis de transférer la sécurité du camp au gouvernement irakien était une erreur. Cette décision a violé le droit international. D'ailleurs, les Américains s'étaient engagés dans un accord avec chacun des résidents à les protéger. L'ONU a aussi la responsabilité de mettre Ashraf sous sa surveillance. C'est pourquoi nous faisons cette proposition. D'abord, il faut installer une équipe d'observateurs permanents de l'ONU Ashraf. Ensuite, les forces américaines se chargent de la protection de cette équipe. J'appelle tous les gouvernements et les instances internationales à, premièrement, arrêter les achats
de pétrole aux mollahs qui contribuent à financer la répression. D'où renvoyer le dossier des violations des droits de l'homme des mollahs devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous insistons sur la désignation d'un rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran. 3. Prendre les mesures nécessaires pour lancer un mandat international contre Khamenei pour crimes contre l'humanité. Et 4. Prendre les mesures urgentes pour lever le blocus Ashraf, les interdictions d'entrée et enlever les haut-parleurs. Chers amis, je vous souhaite une très bonne conférence et je vous remercie.